Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Harry Roselmack ouvre le débat sur le racisme en France. La justice a tranché dans l'affaire de diffamation qui oppose Anissa Delarue à Elisabeth Bost. Et puis de petites nouveautés dans la saison 3 de The Voice. Et on commence donc avec ce coup de gueule d'Harry Roselmack contre le racisme. Hier, le présentateur de TF1 a publié une tribune dans Le Monde pour dénoncer le retour du racisme en France. Il exprime son ressenti face aux derniers débordements, notamment à l'encontre de Christiane Taubira. Harry Roselmack tacle aussi le Front National. Il s'en est expliqué hier soir sur le plateau du Grand Journal de Canal+. C'est que je pense qu'il y a un danger parce que je pense que les propos qui ont été prononcés sont des propos extrêmement graves. On en revient à nier au noir sa place même au sein du genre humain, de l'humanité. On revient à bestialiser le noir, c'est extrêmement grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est l'absence relative de réaction au sein de la société française. Alors, moi, encore une fois, je ne me sens pas la vocation d'être en première ligne sur ce genre de combat, mais quand je vois qu'on a ce genre de déclaration, de propos, que l'on scande, que l'on argumente, et qu'en face, il y a peu de réaction, je me dis, il faut y aller. Et j'écris ce texte, comme je l'ai dit, en tant que noir, en tant que citoyen, en tant que père, en tant que fils et en tant que mari. Voilà, c'était Harry Roselmack donc hier soir sur Canal+, et on reviendra sur cette prise de position d'Harry Roselmack tout à l'heure à partir de 10h dans le buzz du jour sur Europe 1. On vous pose cette question ce matin et vous pouvez répondre d'ores et déjà au 39 21. Avez-vous le sentiment que les Français sont racistes? La France raciste est-elle de retour? Comme le dit Harry Roselmack, on vous attend au 39 21 et débat en direct sur Europe 1 à 10h. La justice annule la procédure en diffamation de la femme de Jean-Luc Delarue. Le tribunal de Nanterre a tranché hier. Les juges ont estimé qu'Anissa Delarue n'avait pas diffamé Elisabeth Bost, la maman du fils de Jean-Luc Delarue. Elle reprochait à Anissa d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre dans les colonnes de Paris Match, des propos portant sur l'éducation de son fils et les droits de visite accordés à son père. Mais la justice a donc décidé d'annuler cette procédure en diffamation. Elisabeth Bost compte faire appel. La prochaine conférence de presse de François Hollande est décalée à début décembre. Depuis le début du quinquennat, le chef de l'État donne rendez-vous à la presse tous les 6 mois. Théoriquement, la prochaine conférence de presse devait se tenir mi-novembre. Mais le Parisien affirme ce matin que ce sera plutôt début décembre. L'Élysée souhaite attendre la publication des chiffres du chômage et le congrès des Verts à la fin du mois avant de prendre la parole devant les journalistes. Les cérémonies du 11 novembre seront diffusées en direct sur France 2. La chaîne publique proposera une édition spéciale à partir de 15h20 avec Marie Drucker. France 2 retransmettra la cérémonie qui aura lieu à Oyonnax dans l'Ain. Le chef de l'État assistera à un hommage aux maquisards qui ont défilé le 11 novembre 1943 sous l'occupation allemande. Par conséquent, les téléspectateurs seront privés ce jour-là de Comment ça va bien et Dans la peau d'un chef. Nicolas Hulot affirme qu'il ne fera plus de télé. Le présentateur historique d'Ushuaïa affirme cette semaine avoir tourné définitivement la page télé. Dans cette interview à Télécable Sat Hebdo, il explique qu'il ne voit pas ce qui lui donnerait encore envie. Mais si par hasard ça leur reprenait, ce serait plutôt derrière la caméra et pas devant. Des nouveautés dans la saison 3 de The Voice sur TF1. Le tournage des auditions à l'aveugle a commencé depuis lundi et le Parisien nous apprend ce matin qu'une nouvelle règle a été mise en place, le 100% aveugle. Certains candidats resteront cachés du jury derrière un grand rideau blanc, même après que les fauteuils se soient retournés. Cette année, le chanteur Mika remplace Louis Bertignac. Florent Pagny est revenu sur ce changement hier soir dans C'est à vous sur France 5. Il est en train de préparer un album, il avait une grosse tournée qu'il avait du mal à aménager, donc puis bon, c'était quand même le plus rebelle de la bande, il avait envie aussi de retourner à son côté rock. Mais Mika, il est juste génial, quoi. Il parle français super bien, et puis il connaît son sujet, il aime ça, là, ouais, c'est un super chanteur, il connaît vraiment bien la musique. Tant que les gens chanteront bien et qu'il y aura des voix incroyables et qu'on aura toujours cette curiosité, on ira et on argumentera et on se fera plaisir, on jouera, quoi. Et c'est incroyable le nombre de gens qui chantent bien. Voilà, Florent Pagny qui était hier soir invité sur France 5. Mika, il parle français, il dit pourquoi il est de quelle origine? Il a une maman française, il est d'origine libanaise. Ah, il est libanais, ah oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait, au Liban, on parle beaucoup français en plus. Ouais, France 2 recrute Sandrine Bonner pour tourner dans un téléfilm. L'actrice vient de commencer le tournage de Rouge Sang, un téléfilm policier dans lequel elle incarnera une enquêtrice. À ses côtés, on retrouvera Bernard Lecoq qui jouera un médecin légiste, à voir la saison prochaine sur France 2. Une série événement demain soir sur Arte. La série Top of the Lake que l'on doit à Jen
Campion, la réalisatrice de la leçon de Yeah. piano. Jeanne Campion, quoi, c'est ça. Campion. Ouais, si Comment vous voulez. le dites? Jeanne Campion. Non, Campion. Alors Jeanne Campion, grande réalisatrice de cinéma, qui se met donc à faire des séries télé, une histoire qui se déroule dans les paysages magnifiques de Nouvelle-Zélande. Arte diffuse 3 épisodes demain à 20h50, mais vous pouvez voir le premier épisode depuis hier en exclusivité sur notre site europe1.fr. La disparition d'un ancien président de l'audiovisuel public. Jean-Claude Eberlé avait été le PDG d'Antenne 2 de 1984 à 1986. Il est décédé samedi dernier. Dans un communiqué, Rémi Fimelin et l'ensemble des collaborateurs de France Télé ont présenté leurs condoléances à la famille et aux proches. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 5 mois, voilà, 5 mois qu'Édouard Elias et Didier François d'Europe 1 ont disparu en Syrie. Pour marquer cette date, Europe 1 organise ce soir un grand concert de soutien pour eux et leurs confrères Nicolas Hénin-Dupoint et le photographe Pierre Torres, également retenus en Syrie. De nombreux artistes viendront chanter ce soir pour ne pas les oublier. Sur la scène des Folies Bergères, on retrouvera notamment Véronique Sanson, Michel Fugain, Patrick Bruel ou Jennifer. Concert présenté par Nikos Aliagas et Wendy Bouchard, retransmis en direct sur Europe 1 à partir de 21h. Et on y sera bien évidemment. Merci Thomas Joubert.